puissant sa bonté, vienne habiter en nous et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au rêve, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. De Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Disons-le dès le
le début, ces différents textes que l'Église fait entendre aujourd'hui aux différentes communautés ne sont pas des textes très simples. Donc je vais essayer d'en tirer quelques éléments pour nous aujourd'hui dans le contexte de ce sacrement que vous allez recevoir, chers jeunes, le sacrement de la confirmation. Chers jeunes, dans votre lettre, vous m'avez indiqué votre désir d'être confirmé. Il convient maintenant devant l'assemblée qui vous entoure que vous manifestiez publiquement cette même détermination. Roxane, Victoria, Maxime, Louis, Lynn, Jadène, Timothée, Louise, Fabio. Invoquons l'Esprit Saint. Venite ad vos Spiritus. Dieu l'a ressuscité, il est vivant auprès du Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus-Christ vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père? Oui, nous croyons. En silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière et comme un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté, il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour, il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'Esprit d'adoration par Jésus-Christ, notre Sauveur qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors le premier point, il nous vient de cette première lecture que nous avons entendue, et cette première lecture, elle vient du livre du Deutéronome. Alors c'est un livre qui a été écrit tardivement et qui veut rappeler les points importants du ministère de Moïse. Vous savez, nous nous rappelons que Moïse est celui, après une histoire un peu compliquée, il est sauvé des eaux alors que Pharaon avait décidé de tuer tous les enfants hébreux, tous les mâles hébreux d'Égypte. Voilà que lui est miraculeusement préservé, protégé, il survit et il est même élevé à la maison du Pharaon, chez la sœur de Pharaon. Et il a une histoire un peu compliquée, et toujours est-il qu'à un moment donné, c'est lui qui doit sortir le peuple hébreu d'Égypte, où ce peuple était en esclavage,
et il doit le préparer à rejoindre une terre de liberté et une terre de promesses d'avenir. Sauf que les choses ne vont pas tout à fait se passer de manière très, très simple, et cette préparation va durer environ une quarantaine d'années. Bon. Mais ce qui se passe au livre du Deutéronome, c'est qu'à un moment donné, Dieu veut parler à son peuple. Mais le peuple est effrayé à la perspective que Dieu lui parle. Parce qu'il doit pressentir que entendre directement la voix de Dieu, c'est risqué. Alors Dieu intervient auprès de Moïse et lui dit, eh bien le peuple hébreu, le peuple a tout à fait raison. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais désigner quelqu'un et c'est lui qui parlera au peuple en mon nom. Ce sera un prophète. Un prophète, nous faisons bien attention, hein. Le prophète, ce n'est pas celui qui prédit l'avenir, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Dans la sphère judéo-chrétienne, le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Alors pour nous, c'est très intéressant. Parce que d'abord, on a un Dieu qui veut parler. Et donc, s'il veut parler, il veut être entendu. Mais ce qui paraît aussi, c'est qu'il veut être entendu, mais il veut entendre lui-même. C'est-à-dire qu'il veut établir une relation avec son peuple. Il veut établir un dialogue avec son peuple. Il n'est pas celui qui domine et qui donne des ordres et des commandements, il est celui qui chemine avec son peuple. Allez voir dans l'Écriture, avec Abraham, Isaac, Jacob et les autres patriarches, puis ensuite les prophètes, les juges, les rois, etc. On voit dans toutes ces étapes de la vie du peuple d'Israël, il y a cette relation que Dieu veut établir avec l'être humain, avec son peuple, mais aussi avec chacun des membres de son peuple. Alors c'est intéressant pour nous, parce que ça veut dire que le Seigneur veut établir une relation avec chacune et chacun d'entre nous. Il n'y a pas les prêtres à qui le Seigneur voudrait parler, et les autres qui n'auraient rien à entendre. Chacun de nous, nous avons à écouter la parole de Dieu, et c'est bien pour ça que tout à l'heure nous avons pris ce temps d'écouter une lecture, de chanter un psaume, puis d'écouter une nouvelle lecture, de chanter l'Alléluia et d'entendre l'Évangile. C'est que le Seigneur veut parler à la communauté, mais il veut parler à chacun de nous aussi. Ce serait intéressant, si nous en avions le temps et si vous en aviez un peu le goût, de savoir ce qui vous a frappé dans l'un ou l'autre de ces textes. Et je suis à peu près sûr que pour tel ou tel, en tout cas, la deuxième lecture que nous avons entendue a pu vous faire siffler les oreilles. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Celui qui est marié a les affaires de ce monde, a souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme ou comment plaire à son mari. Et on a l'impression qu'au final, l'apôtre Paul est en train de dire « surtout ne vous mariez pas ». Alors aujourd'hui, on se marie peut-être un peu moins d'ailleurs, mais ce serait quand même difficile à entendre. Alors, vous voyez que cette parole que Dieu nous fait entendre, elle n'est pas destinée à être une parole anonyme ou une parole réservée à quelques-uns, elle est destinée à rejoindre chacune et chacun de nous. Et donc, chers jeunes, ce que je commence par vous dire, comme j'ai déjà eu, je crois, l'occasion de vous le dire lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est faite pour vous accompagner, et elle est faite pour vous éclairer, elle est faite pour donner du sens à votre vie. Or, dans l'une des lettres que vous m'avez adressées, il y a cette phrase « Je voudrais trouver le sens de ma vie » ou que, je n'ai plus la formule exacte, mais c'est de cet ordre-là, trouver le sens de sa vie. Eh bien, l'Écriture, la parole de Dieu, nous donne le sens de notre vie. Parce qu'elle nous montre qui est Dieu et quelle relation il veut avoir avec nous. Et il nous montre ce qui lui plaît, et donc ce qui peut nous plaire, et si nous le faisons, eh bien ce qui nous rendra heureux. Parce que nous ne pouvons pas imaginer que Dieu soit en enfer.
Mais Dieu, il est au paradis, on est d'accord? Bon, ben si Dieu est au paradis, on est tous heureux. Alors quand Dieu nous parle, il nous dit des choses sur lui-même et sur notre relation avec lui et sur nous-mêmes, de telle manière que nous puissions apprendre à être heureux avec lui, selon lui. Or, vous avez bien entendu, et là on peut y revenir, le deuxième passage de l'Écriture que nous avons entendu, donc dans cette première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, l'apôtre veut que nous soyons libres et que nous puissions donner à Dieu toute sa place, quel que soit notre état de vie. Alors votre état de vie, vous ne le connaissez pas encore. Vous devrez commencer par faire des études, et puis un jour vous découvrirez peut-être ce par quoi vous êtes attiré, ce que vous voudrez faire professionnellement parlant, mais aussi civilement parlant, vous marier, ou peut-être, si Dieu voulait bien en appeler l'un ou l'autre, devenir prêtre ou lui consacrer votre vie. En tout cas, à travers le Seigneur nous veut libres. Il faut faire attention parce que dans la société dans laquelle nous sommes, on a plutôt tendance à penser que pour être libre, surtout pas de religion. Et alors, comme chrétiens, nous disons ça ne marche pas. Parce que Dieu est celui qui est du côté de notre liberté. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans une autre lettre, c'est pour que vous soyez libres que le Seigneur vous a libérés. Alors ne retournez pas à vos vieux démons lorsque vous ne le connaissiez pas. Et donc je souhaite que vous connaissiez toujours davantage Dieu à travers sa parole et notamment les évangiles, mais pas seulement les évangiles. Il y a des livres qui sont un peu compliqués, il faut les prendre plus tard. Mais il y a beaucoup de livres qui sont intéressants parce qu'ils nous disent ce que c'est que la liberté au regard de Dieu. Vous avez peut-être déjà fait d'ailleurs ça, réfléchir, qu'est-ce que vous mettez sous le mot de liberté? Eh bien, vous irez voir dans les Écritures ce que c'est que la liberté selon Dieu. Eh bien, la liberté selon Dieu, c'est une liberté qui n'est pas centrée sur soi-même. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, etc., etc. Moi. C'est ce que je suis. Je le mets au service de ceux qui m'entourent et dont je veux qu'ils puissent être heureux. Donc, c'est une belle vocation et c'est une belle liberté que celle que Dieu nous propose et qui est assez décalée et assez éloignée de celle que les sociétés, nos sociétés en tout cas occidentales, proposent comme liberté. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est celui qui nous est donné par l'Évangile. Donc Dieu nous parle et il nous accompagne dans notre histoire, Dieu nous veut libres et Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ qui est en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, le coach de notre liberté, de notre libération. C'est-à-dire qu'il est celui qui va nous apprendre comment Dieu, dans la condition humaine, est libre et comment il aime et comment il est plus fort que toutes les forces de violence, de destruction, de mépris, d'ignorance, toutes ces gentillesses qui malheureusement habitent trop nos sociétés humaines aujourd'hui. Eh bien, lui-même, dans le témoignage qu'il nous donne, nous montre où est l'avenir. Et l'avenir n'est pas dans l'accumulation des violences, des injustices, des dominations de quelques-uns sur d'autres. L'avenir est dans une société où l'on apprend à se respecter les uns les autres et à s'aimer tous et chacun comme Dieu nous aime. Parce que Dieu ne m'aime pas plus que vous. Dieu ne m'aime pas plus que vous. Il ne m'aime pas moins non plus. Mais il veut pour chacun qu'il puisse apprendre à aimer comme lui et à découvrir par là combien il peut être pour lui et pour les autres une cause de bonheur. Alors, tout ça, nous découvrons bien que ça ne dépend pas seulement de nous. Vous savez bien que vous êtes plein de bonnes intentions, vous êtes plein de grands désirs, mais si vous avez un peu de lucidité, vous voyez bien que ces grands projets que vous avez
vous aurez à les éprouver dans le temps, dans les années qui vont passer, dans les formations que vous allez suivre, et dans certaines vous allez réussir et dans d'autres vraisemblablement un peu moins, etc., etc., etc. Et donc, dans ce cheminement, eh bien, Dieu veut vous accompagner, et il veut vous accompagner par son Esprit Saint. L'Esprit est celui qui s'adapte à chacune et à chacun de nous pour nous aider dans l'histoire propre de chacun et dans nos histoires communes. Il nous aide à être les uns pour les autres et des serviteurs de notre bonheur en respectant la dignité de tous et de chacun, des plus faibles, des plus pauvres, des plus malades, des plus handicapés, des plus etc., etc., etc. Et donc, avec ces éléments-là, je vous souhaite une bonne route. Je vous souhaite en tout cas de ne pas arrêter votre cheminement ce soir ou demain matin. Je pense qu'avec l'abbé Flamand, il a déjà vraisemblablement une idée supplémentaire à vous proposer, parce que la foi, elle se perd quand on ne l'exerce plus. C'est comme un muscle que vous n'entretenez plus. Il s'atrophie, et puis au final, il est incapable de faire quoi que ce soit. Alors votre foi, si vous ne l'entretenez pas par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par la vie avec une communauté d'église, c'est un mouvement, c'est la paroisse, c'est le scoutisme, eh bien, si votre foi ne s'entretient pas avec ces différents éléments, eh bien, elle risque fort de s'étioler, et voire même d'être malmenée. On ne peut jamais tout à fait dire qu'elle disparaîtra, parce qu'on n'est pas maître des circonstances dans lesquelles Dieu peut encore venir nous rejoindre, mais disons qu'il dépend de notre liberté, cette foi, de ne pas la laisser s'étioler. Alors, bonne route, bon courage, que Dieu vous garde.